Allô, bonjour tout le monde, bienvenue à notre jeudi libre. Bonjour, Doc Mayou. José, bon matin, chers abonnés. Bienvenue. Oui, Bonjour à tous. oui, José, peut-être faire la suite de ce matin. Tu es allé écouter oui, l'entrevue que j'ai accordée à Richard Martineau sur Cube Radio. Merci, Richard, exactement. de m'inviter. Écoute, je le Mais prends. belle chimie, c'était super bon, sérieusement, puis je fais pas de la flagornerie, là. Et surtout que vous avez réussi à plugger notre émission, finalement. Non, c'était super bon, vraiment. José, ça venait du cœur. Il ne s'agit pas de plugger l'émission. Il s'agit de mettre en valeur le travail que nous faisons avec et pour nos abonnés. Ouais, J'ai bien dit avec et pour. exact. C'est pas de la flagornerie, c'est un fait. Ouais, Et j'ai invité Richard Martineau et Sophie Durocher à tâter de la plateforme Patreon. Patreon. Et je suis très sérieux. Pour la liberté de penser, la liberté de dire, la liberté d'opiner. Écoute, c'est une question de temps avant que les deux deviennent à l'étroit. À mon humble avis, peut-être que je me trompe. Puis je lui ai dit à Richard que dans tous les chroniqueurs, il était avec Sophie, ce sont les deux qui vont le plus loin. Dans leur sens Dans, critique, hein? dans l'expression de ce qu'ils pensent. Qu'on soit d'accord ou pas, le point n'est pas là. C'est la liberté de le dire. C'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas vous exprimer quand vous pensez, vous pensez comme la mouvance majoritaire. Ça, généralement, vous suivez. Aimeriez-vous ça l'inverse, qu'on l'invite comme invité sur notre Patreon et faire goûter à quoi ça ressemble la liberté d'expression? En tout cas, ça pourrait être une Euh, idée. José, c'est une idée qu'on lance. Je vais te relancer. Oui? Sujet libre aujourd'hui, là, Ben oui, préparez-vous. totalement. Ah oui, préparez-vous, levez vos mains tout de suite pour qu'on commence ça, là. Ça va aller vite. Puis aujourd'hui, on ne peut pas défoncer l'émission, là. On termine à 11h59, donc une formation sur le web à midi. Donc, levez votre main tout de suite. On ne pourra vraiment pas là, dépasser notre temps prévu aujourd'hui. Allez-y, Doc. Pour lundi, Oui. que dirais-tu si nous revenions sur Michel Blouin? Michel Blouin, c'est un pédophile. Oui. Celui qui n'a pas de remords, là, c'est ça? 50 ans de carrière, sans remords, 10 victimes. José, j'ai une surprise à te partager. Qu'est-ce que tu dirais si de la prison, nous essayions d'entrer en contact avec lui et d'avoir une entrevue pour qu'il nous raconte comment il s'y est pris pour attraper 10 victimes et en abuser sur une période prolongée, probablement allant, je présume, d'une victime à l'autre sur 50 ans. Avez-vous des contacts, vous? J'ai aucun contact, mais parlant du type d'invité pour renseigner le Québec en entier, on est la seule tribune à nouveau qui puissions faire ça. Roxane Trudel, qui a fait l'article, ne peut pas être journaliste au Soleil, au Journal de Montréal, et puis se livrer à une entrevue qui décrit en détail comment il s'y est pris pour abuser de 10 petites filles. Je présume que c'est des petites filles parce qu'il y avait des femmes. Alors, à macérer. Est-ce que vous voulez savoir, chers abonnés, comment un pédophile s'y prend pour attraper dans son filet une victime après l'autre pendant 50 ans sans se faire attraper? Il y a une façon. Il l'a trouvé. En tout cas, vous me donnez tout que des défis, vous, hein?
D'après moi, on n'appelle pas à prison. Bonjour, je voudrais parler à M. Blouin, s'il vous plaît. Là, ça ne doit pas se faire de même. Hein? Via son avocat. Via son avocat, c'est relativement facile. L'avocat peut nous mettre en contact et même nous autoriser. OK. Ou obtenir l'autorisation. Puis je peux m'arranger, moi, avec la directrice de la prison, parce qu'à Macasa, ça avait l'habitude d'être une femme. À Gaspé, je ne le sais pas. Alors, il va être envoyé dans soit la Macasa ou Gaspé. C'est 2 centres québécois d'incarcération pour les agresseurs sexuels. Moi, je m'étais fait ramasser il y a plusieurs années. J'avais reçu un pédophile dans mon émission. Ça ne s'était jamais fait. Ça ne s'était jamais vu. Et en plus, il avait fallu lui accorder l'anonymat. Donc, vous savez comment c'est fait? Un studio de radio, c'est tout vitré, là? Oui. Fait qu'on avait camouflé. Il était arrivé comme masqué. Il est arrivé dans le studio. Il y avait juste moi et lui et son psychiatre qui était là dans l'émission. Puis moi, j'avais posé les vraies questions. Là. Tu sais, j'étais neutre, mais je voulais le faire parler. Je voulais... Hey, t'as donné du temps d'antenne à un pédophile, t'as donné... en plus, tu l'as accommodé, il ne mérite pas. Tabarouette. Le monde, ils ont une sensibilité. Mais moi, c'est exactement comme vous voulez faire. C'était ça mon intérêt, d'essayer de comprendre c'est quoi qui se passe dans la tête d'un pédophile. Fait que moi, là, je suis absolument willing pour faire ça. Il suffit... Quelle avait été la réaction de la direction du poste? Frédéric, ça ne sera pas long. Eux autres, ils m'avaient appuyé parce que je n'avais pas le choix d'en parler là, pour tout faire ça. Eux autres m'avaient appuyé. OK. Mais je vais m'en souvenir toute ma vie de cet épisode-là. Est-ce qu'il y avait une plainte au CRTC ou non, pas de au Conseil plainte. des non, normes? Pas de plainte. En courriel. Oh, ça, c'est correct. C'est ça, OK. Exactement. On y va. Bon. Sujet. Alors, on va y aller par ordre. Ceux qui ont levé la main en premier, on va commencer par Nathalie. Bonjour Nathalie, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Oui? Oui, vous m'entendez? Pas très bien, là, ça sonne vraiment cacane. OK, là, ça a pris un peu de temps. Là, est-ce que vous m'entendez? Non. Regardez, on va passer à quelqu'un d'autre. En attendant, essayez de régler votre son. Peut-être le baisser le volume, parce que ça sonne distorsion un peu, là. Ah, OK, pourtant, j'ai mes écouteurs. Attendez. Ah, ça se C'est en vient. train de s'améliorer, là. Oui. Là, ça va? Oui. Allez-y. OK. Bon. Sujet libre. J'ai manqué une partie de votre émission là, sur le COVID, là, la pandémie. Je vous ai déjà appelé à ce sujet-là. C'était moi, j'avais parlé de la pandémie. Je ne m'afficherai pas comme un complotiste ou croyant à un complot parce que je me sens pas assez solide. L'opinion de Dr. Maillot a beaucoup d'importance pour moi. Et en ce moment, si... Nathalie, je m'excuse, là, mais c'est pas, on peut pas. Vraiment, vraiment désolée, mais on ne pourra pas continuer. Le son, il est trop mauvais. Vraiment. Parce que ça monte, ça descend, c'est... C'est très irritant, c'est difficile. Exact. Oui. Alors, on va y aller avec Rosalie. Bonjour, Rosalie. Allô? Excusez, allô, est-ce que ça marche? Oui, très ça bien. marche. OK. Ben là, je sais pas, je veux pas être fatigante avec mon sujet, là. Ça n'a vraiment pas rapport, mais c'est sujet libre. Mais le tatouage puis le piercing, on peut-tu en parler? Ben, allez-y. Sujet libre. Sujet libre. OK. OK. Ben, moi, je voulais savoir l'opinion du doc là-dessus. Parce que moi, souvent, moi, j'habite à Victoriaville, fait que c'est sûr que le monde sont un peu moins ouverts d'esprit, là. Je me fais souvent juger quand que je sors. Pourtant, j'ai l'air correct, mais c'est sûr que j'ai des tatouages, puis des piercings, puis des oreilles stretchées aussi. OK? Puis, Oreilles stretchées, là, c'est-tu le gros trou, ça? Ouais, c'est ça. Il y a 2 pouces de large. Là. OK? Mais je me fais souvent juger, genre, ah, tu scrapes ton corps ou c'est de la mutilation, nanana. Est-ce que ça en est vraiment? Je sais pas, parce que moi, c'est sûr que j'ai commencé ça à l'âge de 13 ans quand je me suis rébellée contre ma mère, que j'ai décidé que je ferais ce que je veux de mon corps.
j'ai commencé à me percer, à me stretcher, à me faire tatouer en très bas âge là, pour peut-être provoquer. Mais encore aujourd'hui, là, j'ai 27 ans puis je continue là-dedans. Fait qu'est-ce que c'est quoi ça veut dire, ça? Ben oui. Regardez, vous avez mentionné quelque chose, que les gens de Victoriaville sont un peu moins ouverts d'esprit. Est-ce que je pourrais vous dire juste une chose, que les gens de Victoriaville sont aussi intelligents, aussi brillants que n'importe quelle ville du Québec? Ben, alors, un peu moins ouvert d'esprit, là. C'est parce qu'ils envoient moins. Ils envoient moins qu'à Montréal. Non, c'est une conclusion méprisante de votre part. Alors, les rationalisations, oubliez ça. À Victoriaville, on est aussi ouvert d'esprit que n'importe où ailleurs, je peux vous le confirmer. Allez-y, continuez. Je me fais moins juger quand que je suis à Montréal qu'à Victoriaville. Les gens sont plus conviviaux dans les petites villes et villages du Québec que au centre-ville de Montréal. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer au centre-ville de Montréal, tandis que dans les petites villes, vous le savez. Alors, il y a une spontanéité à Victoriaville et une authenticité qui n'existe pas au centre-ville de Montréal. Probablement. C'est... Oh, oui, il y a des... Non, on ne dira pas n'importe quoi sur Victoriaville. Là. Wow! Non, mais j'aime Victoriaville. C'est juste que c'est pas normal que je m'en vais prendre une prise de sang, par exemple. J'attends en ligne, puis un monsieur me dit « Pourquoi te scraper ton corps comme ça? Ça n'a pas d'allure, tu es une jolie fille, mais pourquoi tu scrapes ton corps? » Puis j'en entends souvent des affaires comme ça. Là. C'est quoi la réponse? Il y a des vieux bonhommes qui ne savent pas se taire. Mais il y en a partout. Mais la savez-vous, la réponse, Rosalie? C'est ça que vous voulez savoir, j'imagine? Oui, bien pour... Oui. Mais oui, mais le bonhomme aurait... C'est quoi la réponse à sa question du bonhomme? Pourquoi vous scrapez votre corps? Ben moi, je scrape pas mon corps. Je fais ça pour mon identité. Ça me représente. Je suis dans le domaine artistique aussi. Je veux dire... Pour moi, c'est comme ça. Ah, OK. Alors, ça vous représente. Ça vous représente, je veux bien. Expliquez-nous. Ouais. Ça me représente parce que j'ai une personnalité peut-être assez spéciale. J'ai peut-être besoin de montrer aussi que je suis tough. Ça, c'est un point. J'ai besoin de montrer, je pense, que j'ai de l'endurance et que je suis capable d'en prendre. Ouais. Oui, vous voulez démontrer que vous êtes capable d'en prendre en vous en prenant à votre corps. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, mais pour artistiquement, là. Oui, c'est très artistique. Oui, le bonhomme, il est tout impressionné, le vieux, il est scandalisé. Ben là! Il n'a pas été capable de ne pas le dire. Ben non, c'est ça, exact. Mais pourtant, moi, je trouve ça artistique, là. Je comprends pas leur point de vue. C'est très... Oui, vous ne comprenez pas. Mais il y a une chose qu'on va essayer de comprendre. À 13 ans, veux-tu pas que vous vous rebellez contre votre mère? Racontez-nous ça. C'est ça. J'avais déjà appelé comme quoi je prenais ma douche encore avec elle à 12 ans. J'étais jamais allée au dépanneur toute seule. J'avais jamais rien fait par moi-même. J'étais jamais allée chez des amis. J'avais jamais rien fait. Fait que je me suis comme rebellée. Là. Au jour de mon anniversaire à 13 ans, j'ai décidé... je voyais ça sur Internet, les IMO, là. Ça vous dit de quoi, IMO? Non. Non? OK. Ben comme dans mon temps, en tout cas, c'était comme le monde habillé en noir avec les cheveux de couleur, flyés, là, avec des piercings. Les gothiques. Les gothiques. Ben, ouais, mettons. Mais c'est un peu moins dark que ça, là. Mais en tout cas. Mettons que ça fait gothique, votre affaire. Bon. Ouais, OK. Alors, dans votre temps, oui, vous avez 27 ans. Oui, c'est arrivé lorsque vous aviez 13 ans. Oui. Ouais. Dans votre temps. Ben non, pour vrai, ça a changé déjà. Ouf. Je vous le dis. Bon. Non, attendez un peu, on se concentre. Ouais. Alors, rébellion contre la bonne femme, et il est très clair. Il est très clair, d'après ce que vous dites, qu'il y avait une relation symbiotique avec la génitrice. Exactement. Oui, c'est le mot, oui, c'est ça. C'est le mot, hein? Oui. Symbiotique. Oui. Hein? Prenez votre douche avec votre mère. Est-ce qu'elle surveillait la propreté de votre vulve à 12 ans? Bien, elle montrait comment faire, là. C'est ça. Oui, je me rappelle de ça, parce que quand vous avez appelé, ça m'avait frappé. Elle montre à sa fille de 12 ans comment se nettoyer la vulve.
Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est drôle. On rit, ça se peut pas. Ben non, mais on peut rire un Eh peu boy. quand même. Ouais, mais il y a un problème. C'est quoi? Moi, je veux bien la rébellion contre la bonne femme qui est symbiotique. Alors, est-ce que votre mère avait été suivie, traitée en psychiatrie? Pas à ce moment-là, non. Peut-être qu'elle avait une psychologue, par contre, là, mais je sais que sa psychologue, il disait toujours « Parlez pas de votre fille, parlez de vous. » Bon, continuez. Elle a fini en psychiatrie? Ben oui, là, avec un psychiatre. Elle est diagnostiquée comme dysthymique. C'est la première fois que j'entendais ça. Ben oui. Ben oui. Non plus, je connais pas Elle ça. va C'est pas quoi bien. ça? C'est quoi Dysthymique, c'est un trouble de l'humeur. C'est-à-dire une atteinte de l'humeur. Ça veut rien dire. Elle a un trouble quelconque de l'humeur. Elle est dysthymique. Okay. Elle n'est pas euthymique, c'est-à-dire d'humeur variable normale. OK. Ça veut rien dire d'autre. Okay. Oui, c'est ça. Alors, elle a fini avec un psychiatre. Est-ce qu'elle va mieux depuis qu'elle a un psychiatre? Ben, dans le fond, elle l'a suivi pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça a été lâché, ce suivi-là. Là, ben après, elle a eu le cancer, en tout cas, tout ça. Puis là, depuis, elle a vraiment changé, là. Elle est plus optimiste, là. Bon. Vous parlez à quelle fréquence? Je dirais peut-être aux 2 semaines. OK. Oh! Elle vit où? Est-ce qu'elle vit loin de vous ou près? Elle vit à peu près à peut-être 30 minutes. Vous savez, c'est une histoire pathétique dans le sens suivant. Votre mère vous a imposé une relation symbiotique que vous n'avez jamais demandé. Ce qui vous a privé, effectivement, de votre identité personnelle. Vous en êtes rendu où, là, dans la découverte de vous-même? Ben, je me connais assez bien, là. J'ai pas lâché... Justement, dans ce temps-là, j'ai commencé à écouter un style de musique, puis finalement, ben, j'écoute encore ce style de musique-là. Rosalie, vous avez... tatouer. Non, ne faites pas la démonstration qu'il n'y aurait qu'un poids entre vos 2 oreilles. Vous n'êtes pas avec votre mère, là. Ouais. Un peu de sérieux. Là, vous avez 27 ans. Ouais. OK? Vous en êtes rendu où, là? Qu'est-ce que vous faites et comment vous vous organisez, là? Ben, j'ai peut-être pas la vie la plus normale. C'est parce que je sais pas quoi répondre. Rosalie, je comprends pas la question. Je vous demande pas qu'est-ce que vous faites pas. Concentrez-vous. Les niaiseries, c'est pas de notre tribune. Alors, vous faites attention. Il y a beaucoup de monde qui écoute. On vous écoute. Concentrez-vous. Dites-nous pas ce que vous faites pas. Dites-nous, vous en êtes où là? Comment vous vivez, etc. Ben, je vis de plusieurs petits boulots, là. J'essaie de m'arranger comme je peux. J'aime le domaine artistique. C'est sûr que je travaille là-dedans aussi, mais avec les animaux aussi. Ça fait 3 fois, pardon? Je fais des dessins pour une compagnie de linge. OK, bon. Oui. Domaine artistique. J'ai déjà aussi été tatoueuse, mais finalement, c'était pas pour moi. Fait que là, je dessine pour les vêtements. J'ai un élevage de perroquets aussi, puis je suis aussi femme de ménage. Fait que... Ouais. Bon, merci. C'est ça qu'on voulait savoir. Ben, on dirait que je trouvais ça pas intéressant, mais OK, c'est correct, ça. Non, je vous demande pas d'être intéressante. Je vous ai posé une question très précise. Comment va votre vie actuellement? Oui. Bon. Vous avez combien de perroquets? J'ai un couple, puis 3 bébés pour le moment. Bon, vous commencez tranquillement. Oui. Et vous faites du dessin industriel, dessin... Comment ça s'appelle? C'est pour de la sérigraphie, donc pour l'impression sur les vêtements. Oui. Oui. Dans quelle région, ça? À Victoriaville. Bon, puis vous êtes bonne là-dedans? Oui, ça va. On a une marque de vêtements, moi puis mon conjoint, puis sinon, des fois, ça peut m'arriver de dessiner pour des bands ou des affaires comme ça. OK. Vous avez un talent dans le dessin? Oui. Et vous l'exploitez? Oui. Bon, sur le plan social maintenant, conjugal, social, comment vont les relations? J'ai pas beaucoup d'amis.
ça, c'est certain. Mes amis du secondaire, je les ai pas mal toutes perdues. Non, non, Rosalie, est-ce que vous en voulez plus des amis? Ou si c'est Ben, correct comme ça? ben non, j'aimerais ça. Ah oui? Ouais, Vous aimeriez avoir plus d'amis? ouais, Vous avez un conjoint? ouais. De quoi qu'il a l'air, votre conjoint? Physiquement ou... Oui, oui. De quel Ben, air? il est beau, il est fin. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ça va super bien de ce côté-là. C'est mon plus grand confident. C'est sûr qu'on s'entend bien. Bon, c'est Mhm. intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui, de son côté? Ben, il fait de la sérigraphie. Lui, il imprime les vêtements. OK, intéressant. Ouais. Intéressant. Et vous arrivez à tirer un revenu raisonnable? Oui, raisonnable de tout ça, là, mixé ensemble. Ouais. Ben, c'est le mieux que je peux faire, là. Je peux pas travailler temps plein quelque part. J'ai déjà essayé, je suis pas capable. Pourquoi? Ben, parce que je m'entends pas bien, soit avec les collègues femmes, je m'entends pas bien parce qu'elles sont jalouses, puis il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Puis les hommes, ben, ils cherchent plus à me séduire, puis ça fait tout le temps de la merde. Hmm. C'est pour ça que je suis à mon compte dans le Mais ménage. comment ça se fait que les hommes essaient toujours de vous séduire? Pauvre petit, tu fais pitié, ça? Ben ouais, ben je sais pas, c'est tannant un peu. Hein? C'est tannant. Pourquoi ils essaient toujours de vous séduire? Ben je sais pas, Mais qu'est-ce je qu'ils dois font pour avoir vous l'air... séduire? Racontez-nous ça. Alors, les hommes essayent toujours de vous séduire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ben, premièrement, je vous avais compté mes clients en résidence de personnes âgées. Oui, oui, ça, c'est une Ça, autre c'est affaire, arrivé. là. Non, non, avec les vieux, là, qui sont séniles, puis les infirmières, je sais qu'est-ce qui se passe. Mais Ben, les hommes, sains les hommes, d'esprit, oui, les hommes vont toujours être trop gentils avec moi ou comme me faire des commentaires. Moi, je couche avec mes femmes de ménage ou tu sais, des affaires de même. Que... OK, les beaux petits messages subtils, là. Oui, c'est ça. Tu sais, je finis par peut-être avoir peur un peu de ça. Fait que c'est pour ça que là, je suis à mon compte, je choisis mes clients. Puis quand il y a de ça, je coupe. OK. Ouais. Est-ce qu'il est possible que que pour certains hommes, votre apparence d'arbre de Noël les incite à vous manquer de respect? Pensez-vous? Je sais pas. Mais j'ai pas l'air d'un arbre de Noël, là. Non, non, Rosalie, je suis très sérieux, je ris pas. OK. Est-ce qu'il est possible que votre apparence fasse en sorte que ça incite plusieurs hommes au manque de respect envers vous? Peut-être qu'ils se font une idée préconçue de moi, peut-être. Rosalie, c'est pas ça. Non? Je sais pas. Non, mais pour vrai, je peux avoir la réputation. Hey, tu vois une fille comme moi, là, tatouée, stretchée, percée, elle doit être quelque chose au lit ou je sais pas, des affaires de même, là. Des Ah préjugés. oui? Ben oui. C'est le préjugé que vous avez sur des personnes comme vous? Ben, pas que moi j'ai, mais que j'ai déjà entendu, là. Elle doit être quelque chose, hein. Ah oui. Vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas Non. sur ces femmes-là. Ouais. Ben non. Excellent. On va Josée, se si tu as des là-dessus. questions, oui. Non, merci beaucoup, Rosalie, d'avoir été avec nous. Merci. Merci. OK, ben ça m'a fait plaisir. Merci à vous Allez, autres. on va de l'avant. Bye. Puis, ça me fait penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, Doc, parce qu'elle disait qu'elle avait de la difficulté en milieu de travail avec les femmes, la jalousie, etc. Sur la section blog du Journal de Montréal, il y a Jacinthe Bellé qui a écrit une lettre d'opinion, puis c'est en lien avec le MeToo. Puis elle se disait que les femmes là, se sont pris d'assaut là, pour dénoncer tout ce qui bougeait, puis les hommes, etc. Puis elle dit, moi, ce que je suggérais, c'est de faire un YouTube. Parce qu'elle dit, moi, là, où je me suis fait le plus harceler, c'est par des femmes, contre des femmes dans mon propre milieu de travail. Fait qu'elle dit, le but, c'est pas de commencer à dénoncer, mais c'est de ramener ça en perspective, que d'avant de vouloir démolir les hommes, on devrait se regarder en premier les femmes. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Oui. C'est rare qu'on entend ce discours-là. Maintenant, on fait place à Frédéric. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien.
Parfait. Oui, ben en fait, je voulais vous parler, ça fait un moment. Vous avez fait ces dernières semaines des émissions, là, bon, dont une traitait emprise familiale. Êtes-vous sur l'emprise familiale? Un autre de la culpabilité, mais c'est un peu dans ces veines-là. Là. Moi, en fait, je me présente, j'ai 40 ans. J'ai été élevé par mon père qui était alcoolique et puis ma mère étant partie quand j'avais là, même pas 2 ans. C'était bon, garde partagée sur papier, mais concrètement, ma mère étant partie et travaillant dans le monde des bars et tout ça, ben, puis mon père ayant fait faillite là, d'une run de pain où il se levait très de bonne heure, il était bien matinal, puis c'était un rythme de vie qui fitait bien avec un enfant. Fait qu'avec les années qui ont passé, je me suis retrouvé sur les bras de mon père le trois quarts du temps. Puis ma mère venait me chercher la fin de semaine. Puis mon père, ben, son alcoolisme là, a augmenté là, au travers de ça. Au début, je le trouvais bien, mais au fil du temps, là, commençait à avoir bon, je trouvais qu'il faisait pitié, puis je trouvais que j'étais la seule personne au monde là, qui était dans sa vie. Puis, rendu à 40 ans, ben, j'ai encore un peu ce feeling-là. Il est pas mal seul au monde. Tu sais, bon, il travaille, il performe là-dedans et tout. Au niveau social, c'est pas mal nul. Puis moi, ben, puis il est un petit peu spécial à côtoyer aussi, un peu, bon, effronté dans ses commentaires, des fois confrontant sur toutes les petites affaires de ma vie personnelle. Le style va arriver chez nous, va pointer toutes les imperfections qu'il faudrait améliorer, puis ça vient gossant, tu sais. Puis on dit, j'accorde quand même une importance à ça, là. J'imagine, là, genre d'approbation que j'aimerais bien avoir, que j'ai jamais eu à 100%, malgré que je trouve que j'ai reviré quelqu'un qui a de l'allure malgré les circonstances puis qui en est un acteur principal. Fait que je me demande un peu où me positionner là, par rapport à tout ça. C'est ça, là, au niveau du fait là, que c'est un peu spécial là, que comme bonhomme à avoir là, dans la vie. Par contre, travaille pas mal sa propriété chez nous, dans le domaine de la rénovation, construction et tout ça. Fait que ça m'apporte, là, tu sais, je veux dire qu'il soit là comme il va venir là, me faire des travaux d'une couple de milliers de dollars, faire la salle de bain, des choses comme ça, gratuitement, sauf les matériaux, évidemment, à quincaillerie. Fait que, tu sais, je trouve ça bien. Puis, tu sais, c'est quand même une bonne personne avec un bon fond, mais aussitôt qu'on va se mettre à passer un peu de temps ensemble, justement, en travaillant sur la maison, des choses comme ça va revirer. Là. Il va commencer à me piquer sur des éléments de ma vie personnelle que je trouve qui dépassent qui le regardent. Puis, ben, c'est ça. Faut que je. Frédéric, ouais. Il est frappant, puis José est témoin. Il est frappant de voir comment les êtres humains montent aux barricades pour défendre leur nourrice. Ouais, ben oui, je comprends. C'est un phénomène incroyable. naturel, comme vous dites souvent, Ouais. premier moyen de défense, là, même si c'est une bonne personne, c'est un bon fond. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est une bonne personne puis un bon fond. Il est habile de ses mains. Ouais. Il y a des habiletés manuelles importantes que vous exploitez. Écoutez, il est pas mal seul au monde. Ben, il est désagréable un peu à côtoyer, tu sais, veux dire. Il est pas mal seul au monde. Ouais. Non, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas d'amis. Il est pas mal seul au monde. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ah ouais, ben j'aurais pu dire la même chose de moi depuis mes premiers souvenirs, effectivement. Merci. Merci de prendre la bonne piste. Vous êtes orphelin. Oh, votre mère a quitté, vous aviez 2 ans. Oui, puis j'allais chez eux pour lui faire plaisir parce que... Ben oui, écoute, il n'y a pas de nourrice. Hein? Vous n'avez pas été materné. Puis le bonhomme, se faire materner par le bonhomme qui est devenu alcoolique, ça n'a pas duré longtemps, là. On n'est pas allé loin avec ça. Non. Il est pas mal seul au monde, c'est l'histoire de votre vie. Oui. Des fois, là où je m'interroge un peu, c'est, bon, ça fait 20 ans que je vous écoute, là. Mon père, justement, il faisait jouer à Radio CKAC avec Manon Lépine dans la cuisine en 97. Ah, il a fait de quoi de bon? C'est ça. Mais puis là, après ça, moi, en tout cas, mes premiers appartements, je me suis mis à vous écouter. Puis, si vous parliez de savoir cette heure, là, je pense, cette semaine. Oui. Moi, quand ma mère se pointait pour venir me chercher, puis parce que j'étais bien les premières années, là, c'est les bras de mon père, je veux dire, ça levait le matin, c'était
Oui. C'était cool dans la maison, l'ambiance était correcte. Puis moi, j'écoutais mes petits bonhommes à TV, puis tout allait bien. Puis là, elle se pointait, le matin pour venir me chercher. Hey, ça me tentait-tu pas d'aller là? Elle venait de finir son chiffre d'un bar, là, puis les nettes des années 80 refaites, puis le mascara. Un peu de poudre? Étais-tu dans la poudre? Est-ce qu'elle se mettait le nez Ouais, dans la elle poudre? jouait là-dedans. Oui. Dans mon enfance, quand elle est partie sur un trip de ça, je pense, justement. Sauf que ouais. Ben oui. Sauf qu'elle a lâché ça, là, j'avais 8-10 ans, puis elle est rentrée dans les meetings, tout ça, ces affaires-là, retourner à l'école, puis sauf que là, moi, j'avais comme plus besoin, là, si on Écoutez, veut. un garçon rendu à 10 ans, a-t-il besoin d'être materné? Non. Sauf que là, c'est venu Pas une espèce... tellement. Un petit peu encore, mais pas trop. Ben, c'est ça. Puis c'était plus pour aller faire du temps. Là. Je veux dire, le vendredi arrivé, je finissais ma semaine d'école. Elle se pointait, venait me chercher. Je me sentais obligé d'aller là parce qu'elle s'était déjà mis à broyer jadis quand j'avais dit que ça ne me tentait pas d'y aller à 4-5 ans. Tu sais, j'étais wise. Des fois. Oui, allez-y. J'étais hyper sensible, honnêtement, un petit peu feluette génétiquement, là, que j'ai pointé. Puis ça m'avait chaviré là, dans mon cœur de petit gars de 4-5 ans. Puis je me suis dit, je ne dirais plus jamais ça. Mais Frédéric, ouais. Est-ce qu'elle était belle? Oui, c'est une belle femme, maman. Les seins, ça disait quoi? Petit. Est-ce qu'elle les exposait généreusement? Voir dans son kit pour aller travailler dans un bar, oui, définitivement. Comment vous trouviez ça, comme petit gars? Honnêtement, ça ne venait pas me chercher là, dans le sens d'une attirance. Non. Dites-nous pas ce que ça faisait pas. Dites-nous ce que ça faisait. Le monde, ils veulent tous nous expliquer ce que ça leur fait pas. Oui, mais ça fait rien. C'est dur à dire que ça fait. Là. Honnêtement, le kit, ça me faisait chier. Le kit au complet, l'odeur de Frédéric, Cibole, ça commence par ça. Hein? Ça me faisait chier. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui. À partir de quel âge qu'elle vous a fait chier avec ses décolletés? Ben, sérieusement, là, c'est pas le décolleté puis le À partir de quel âge? Non, juste l'âge, Frédéric. 4 ans. Aïe. C'est bon. Je pensais 8 ans. À 4 ans, vous vous souvenez de ça? Oui, tout à fait. Racontez-nous, c'est trop beau. C'est la première fois, José, première fois qu'on peut traiter du sujet sur la place publique. Première fois de ma vie. Sans tabou. Allez-y, Frédéric. Honnêtement, ce qui me faisait chier, c'était le show là, de la pitoune là, qui est un poids, un boulet à mon pied à traîner, plus que le décolleté. Le kit au complet, là, qu'elle faisait sa petite pitoune là, pour... la longueur de la jupe. Oh, c'était cool. Quand elle s'assoyait, est-ce qu'on voyait le fond de culotte? Est-ce qu'on voyait les petites culottes? Non. Avez-vous déjà regardé? De ça. Pas de souvenir? OK. Pas de souvenir. Correct. Mais ces seins, vous en rappelez? Ben oui. À partir de 4 ans. Aïe. Son chaud de pitoune avec les seins à l'air, à moitié, 3/4 à l'air. Ça a influencé votre choix de femme en passant? Si vous êtes hétéro, là, êtes-vous hétérosexuel? Oui. OK. Ça a-tu influencé votre choix de style de femme ou de genre? Ou... Probablement un peu. Je veux dire, peut-être que j'ai certaines directions que je prends plus que d'autres, mais ce genre de pitoune-là, je veux rien savoir de ça. J'ai une conjointe qui est pas mal plus posée que cette trip-là. Mais plus jeune, je veux dire, parce que la libido n'est pas ce qu'elle était honnêtement à 25 ans. Là, puis, mais c'est normal, c'est le début. C'est ça. C'est le début. Vous êtes fin d'appeler. C'est le premier appel que j'ai à traiter comme ça. Premier de ma carrière, radiophonique ou sur la place publique. Bon. Ben, c'est ça, ça m'écœurait. À 4 ans, c'est des embryons. On est au niveau embryonnaire pour ce qui est du développement des
premiers émoustillements sexuels pour les garçons, à moins que les petites soient déjà... Ce que je viens de dire n'est pas vrai pour les petites filles qui sont déjà orgasmiques à cet âge-là. OK. Mais pour les garçons, c'est le vécu de beaucoup de garçons. Mais je ne pensais pas que vous ayez réagi aussi fortement à 4 ans. En fait, Son show de pitoune, c'est ce que vous vous rappelez. oui. En avez-vous déjà parlé à quelqu'un? Ah, ben, j'ai essayé de dire que ça ne me tentait pas d'aller de son bar quand elle venait me chercher, puis elle était partie à broyer. Frédéric, avez-vous déjà parlé à quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, du fait que ça vous faisait chier à 4 ans son habillement de barmaid? Oui, ben oui, on a parlé. À qui vous en avez parlé? Oh, au fil du temps, un grand ami que j'ai là, depuis l'enfance. Là, je suis pas mal volubile, fait que je lui ai parlé à une couple de chums au fil du temps, là, des conjointes, de tout ce que j'avais. Racontez-nous la réaction de ce monde-là. Oh, ben, ça faisait des discussions là, sur tous les éléments de la vie, là, des discussions intéressantes, là, se compter un peu là, par où on a passé, puis ce qu'on a vécu. Non, Frédéric, réaction, vous souvenez-vous? Des réactions à ce propos précis lorsque vous l'avez confié à des hommes et à des femmes. Je trouvais ça singulier. Je n'avais jamais eu d'histoire comme ça. Là, parce que comme vous dites, bon, c'est peut-être plus unique, là, pas unique, là, mais je veux dire moins répandu. Un petit gars qui se retrouve sur les bras de son père quand sa mère s'en va avec un trip de barmaid. Là. Fait que ouais, ça détonnait. Genre, ah ouais, t'as vécu ça, c'est spécial. On entend pour moi ça souvent, plus souvent les hommes qui partent. Puis... Ah ouais. Les hommes, oui, les hommes partent plus souvent. Avec la truie du voisin, j'imagine? Ah ben Quand non. un homme part, il part avec une femme. Il ne part pas avec un animal. C'est une expression rurale, ça, pour signifier que quand un homme part, si un homme part, il y a une femme qui part aussi, s'ils s'en vont ensemble. C'est sûr. Ben, peut-être célibataire, par exemple. Faites attention. Ah, elle est peut-être célibataire. Ouais, mais la bonne femme qui quitte le domicile. Frédéric, les gars, les hommes et les femmes auxquels vous aviez confié ça, ils n'ont jamais entendu parler d'un enfant de 7 ans qui prend sa douche avec sa mère. Effectivement, je n'avais pas entendu ça à part dans votre émission. De ça. Non. Pardon? Effectivement, là, le monde ne doit pas entendre parler de ça souvent à part à l'émission. Puis les filles auxquelles vous avez confié ça, il n'y en a pas une qui a déjà eu une expérience d'intimité avec son père, la douche, puis l'essuyer la vulve, puis alouette. Il n'y en a pas une qui a eu ça comme expérience. Ben, s'ils l'ont eu, maintenant on va parler, en tout cas. Ouais. Oui, c'est ça. Frédéric, merci beaucoup. Oui, vous êtes candide. Oui, merci beaucoup d'avoir appelé, Frédéric. Merci à vous. On continue? On ne lâche pas? Oui, exactement. Il est pas mal seul au monde. C'est pas le bonhomme, c'est pas l'alcoolique qui est seul au monde, c'est lui. Oui, oui. On a Jean-Nicolas qui est là. Bonjour, Jean-Nicolas. Oui, bonjour. Jean-Nicolas. J'ai appelé la semaine dernière concernant un choix de carrière qui est en fait un retour à l'école que je suis en train de faire. Oui. Vous m'aviez conseillé de rappeler ce jeudi. Oui. Vous m'aviez demandé qui a choisi pour vous. Si c'est pas un bon choix pour vous, ça veut dire que quelqu'un aurait choisi pour vous. OK. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça pendant la semaine. Ça n'a pas été facile comme réflexion. Mais la meilleure réponse à laquelle j'arrive, c'est que je pense qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup influencé par ce que mes parents allaient penser de ma décision, plus précisément ma mère. J'avais vu des documentaires, par exemple, sur l'environnement, sur les changements climatiques. Puis, tu sais, je trouvais qu'il y avait des choses à changer là-dedans. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais m'enligner là-dedans. J'en ai parlé à ma mère, puis là, elle m'a dit, bon, ben oui, c'est vrai, tu as toujours été dans la forêt, dans le bois, puis ces affaires-là, je pense que je te verrais là-dedans. Puis on dirait que ça m'a comme, tu sais, c'est à peu près tout ce qui me manquait pour me conforter dans mon choix. Vous aviez quel âge lorsque vous avez fait vos confidences à votre génitrice? J'avais 23, là, ça fait pas longtemps.
Mais ça fait pas longtemps non plus que j'ai arrêté de faire ça. Oui. Jean-Nicolas, la bonne femme, elle fait quoi dans la vie? Un travail à temps plein, là, dans une... je ne ferai pas l'identifier, mais dans le domaine financier, disons. OK. Est-ce que vous la voyez là-dedans, dans le domaine financier? Ben, un peu, là, mais elle se plaint toujours qu'elle a des douleurs à telle place, puis est-ce qu'on la voit dans le domaine où elle œuvre actuellement? Ben, elle est bonne dans ce qu'elle fait, mais je pense pas qu'elle se réalise nécessairement non plus. Bon, elle aurait avantage à s'occuper d'elle-même, la bonne femme. C'est là où je veux en venir. Elle a manqué de maudite belle chance de fermer sa trappe et de se mêler de ses affaires. Est-ce qu'on est d'accord? Ou si vous n'êtes pas d'accord? Ben, moi, je suis d'accord. Parce que quand je me suis référé à elle, spécifiquement, qui avait un gros impact à ce moment-là, ouais. C'est comme si ça m'avait empêché de prendre ma décision par moi-même et de m'arranger, selon ma connaissance de moi. Exact. Votre mère n'aurait jamais dû embarquer dans cette conversation-là avec vous. Et simplement vous dire, écoute, l'orientation de ta vie t'appartient, mon gars. Je suis d'accord à 100%. Elle a manqué une maudite belle chance. Elle a joué, écoute, à l'omnipuissante. Elle sait toute, la bonne femme. Je te verrai là-dedans. Hey. Commence donc par te voir là où tu devrais être, la nouille. J'ai un autre exemple à rajouter. Remettez-en. Il y a quelques années, je sortais du secondaire, puis j'avais passé mon adolescence à jouer à des jeux vidéo parce que j'avais pas vraiment d'amis. Je jouais à des jeux vidéo, puis c'est ce que je faisais. J'avais pas vraiment de vie sociale. Oui. Puis là, bien, évidemment, je me demandais, me connaissant pas nécessairement beaucoup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bon, ben, je me suis encore référé à ma mère. Et là, ma mère m'a dit, ben, tu sais, je t'ai toujours été à l'ordinateur, tu as toujours fait ça. Moi, je te verrais en informatique. Donc là, j'ai pensé à ça, pas trop pensé longtemps. Là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est à peu près ça l'affaire que je sais faire, je vais aller là-dedans. Fait que je suis parti là-dedans. J'ai fait 1 an et demi. Après 1 an et demi, j'avais des douleurs, ça me faisait mal aux épaules, une genre de tendinite. Puis je voyais bien que je me voyais pas à programmer un ordinateur 40 heures semaine. Je suis plus manuel. Tu sais, je suis capable de faire les deux, mais je prends plus de plaisir à faire un travail un peu plus physique. Puis là, je me suis encore référé à ma mère, qui m'a répondu, quand on commence quelque chose, on le finit. Mais ça paraît simple, mais en tout cas, ça avait beaucoup d'impact dans mes décisions à ce moment-là. Puis j'ai l'impression que la décision, c'était plus elle qui apprenait que moi. En avez-vous assez de la bonne femme? Oui, là j'ai fait le ménage. OK. Là, vous commencez à avoir votre troc, là? Le troc est plein? Il s'en vient. Mais là, il était plein, le troc. Il a débordé, là. Puis... Oh, il a débordé. Ça déboule. Ouais. Ben là, merci de nous avoir rappelés. Je suis contente. Et prochaine fois, suite de l'histoire, on va traverser du côté du bonhomme. Pensez-vous qu'on va l'oublier? Oh, faudrait pas. Non! Bye, Jean-Nicolas. Mais juste avant de terminer, oui. Pensez-vous que ça peut m'aider dans ma prise de décision actuelle? Parce que là, j'hésite encore entre 2 programmes, tu sais, puis c'est quand même, ça reste complexe pareil de choisir entre 2 affaires. C'est pas évident. Hein? Bon. Jean-Nicolas, d'abord maturer, devenir adulte parce que les enfants ne font pas de choix de carrière. Avez-vous remarqué? OK. D'abord, maturer. Mieux vous connaître. Ensuite, le choix va découler par lui-même. Alors, qu'est-ce qui vous empêche encore de vous connaître? Il faut regarder du côté du bonhomme. Rappelez-nous. Bye. Merci. Bye. C'est bon. Les prises de décision, José, sont réservées aux adultes. Les enfants ne choisissent pas, hormis des cossins. Tu sais, on voit qu'ils ont des intérêts, mais pas un choix de carrière. Ouais. Ils choisissent des cossins.
la guenille, des jouets, des activités. Bon, graduellement. Des amis. Oh, commence à être plus sérieux. Là. Des amis. Mais un choix de carrière, c'est pas pour les enfants. C'est pour les grands. On poursuit. On va parler avec Élisabeth. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oh, pas mal bien, Élisabeth. OK. Donc, moi, j'appelle parce que j'ai une peur de l'abandon et du rejet. Puis, ça se manifeste pas mal partout dans toutes les sphères de ma vie. Voulez-vous que je vous donne des exemples? Allez-y fort. OK. Un exemple, je décide de faire une sortie avec des copines ou une copine en particulier, puis cette dernière me cancelle à la dernière minute. Là, je me sens abandonnée. Je me dis, si ça avait été une autre amie plus intéressante, elle l'aurait sûrement pas cancellé parce que c'est moi. C'est ce qui est vrai dans bien des cas. Bon. Donc, exemple, mon conjoint, il a un rythme pour marcher qui est plus rapide que le mien. Donc, quand il marche devant moi puis il ne m'attend pas, je me sens abandonnée. Oui. Pauvre petite, fais pitié ça. Vous êtes rendu à quel âge, là, cher abandonné? 44 ans. Mon Dieu. Mon Dieu. Voulez-vous d'autres ou vous en avez assez? Pardon? Voulez-vous d'autres exemples? Oui, allez-y. Ben oui. OK. Si je vais... j'étais vraiment pas bonne dans les sports là, quand j'étais enfant. Donc, les fameux cours d'éducation physique, là, d'être tout le temps pigée la dernière, ça m'a marqué. Oui. Puis, il y avait comme le saut à la haie. J'étais la seule dans ma classe pas capable de le faire. Donc, Oui. maintenant, quand je fais du sport avec des amis, exemple, on part en randonnée là, en montagne, puis les autres marchent plus vite que moi, puis ils m'attendent pas, puis j'ose ensemble en avant, puis moi, je me retrouve en arrière, bien, encore, c'est Oui, comme... mais Élisabeth, vous pesez combien, puis vous mesurez combien? Je mesure 5 pieds 4, puis je pèse 132 livres. Oui, ben, c'est pas une question de grandeur ou de poids, vous faites les mêmes enjambées que les autres. C'est quoi votre problème? J'ai jamais été bonne dans les sports. Non. Hey, c'est quoi votre problème à la marche? 5 pieds 4, 132 livres. Le poids n'est pas si pire, puis la grandeur est moyenne. Vous êtes dans la moyenne des femmes du Québec, du Canada. Mais au moins même du Québec. je sais pas, à vélo, je vais moins vite ou à kayak, je vais moins vite aussi. Puis là, quand les autres me dépassent et ils m'attendent pas, ben je me sens exclue. Donc, non, Élisabeth, là, regardez. Est-ce qu'il est possible que vous avez un besoin important d'attirer l'attention en vous traînant la patte derrière les autres? Non. Non, vous n'avez pas peur de l'abandon et du rejet, vous le recherchez inconsciemment. C'est évident, non. tout le monde qui écoute a compris. OK, alors, vous recherchez... Oui, je comprends que vous pensez ça, mais je vais vous donner d'autres exemples. Allez-y. Au travail, au salon du personnel, je vais m'asseoir quelque part. Je me rends compte que les personnes qui rentrent, ils ne viennent pas s'asseoir à côté de moi, ils vont aller s'asseoir à côté des autres. On n'est pas Ben oui, vous n'êtes pas tellement intéressante. OK, merci bien. Ben oui, non, mais est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Pardon? Je ne sais pas. Mais vous, allez-vous vers les autres? 44 ans. Non, mais j'ai une question. Vous, est-ce que vous y allez vers les autres, Élisabeth, ou vous avez peur aussi d'aller vers les autres? J'ai peur. Ben oui. Écoutez, elle n'est pas agréable. Fait que vous vous isolez, puis les autres ne viennent pas vers vous. Ensuite, elle se lamente qu'elle est isolée. Ben oui, mais Élisabeth, vous recherchez inconsciemment l'abandon et le rejet. Pourquoi? Ah, très bonne question. Racontez-nous le début de la peur de l'abandon et du rejet. Début. Ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Oui. Puis à ce moment-là, j'étais très, très proche de mon père. J'avais toujours été très proche de mon père parce que ma mère était alcoolique, puis avait des problèmes de niveau de personnalité aussi. Elle était très colérique. Oui. Donc, quand ma mère est décédée, la réaction que mon père a eue, ça a été de s'éloigner de moi. Oui.
Donc, là, je me suis sentie vraiment abandonnée. Combien de temps après le décès a-t-il commencé à s'éloigner de vous? Tout de suite. Non, 1 an, 1 an et demi plus tard. Pourquoi? Souvenez-vous! Ben, il a rencontré quelqu'un. José, c'est dur de m'enfariner. Oui. Dominique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous passez à quoi, l'adolescence? Ben, c'est bien sûr que je pense à la puberté et au fait qu'il est allé guidouner avec un autre. Mais il était. Il m'a jamais montré qu'il pouvait être attiré envers moi, là. J'étais très proche de mon père. Alors là, vous allez nous raconter tous les comportements de proximité avec votre géniteur avant le décès de votre mère. Ben, c'est lui qui m'a aidé à faire mes devoirs. Oui. Il m'amenait en 4 roues, en moto. Oui. En 4 roues. Bien collé, vous colliez comme il faut dans son dos? Oui. Ben, pas en 4 roues. En skidoo, oui. Il fallait que je me tienne pour ne pas tomber, mais... Oui. Mais c'était pas le genre à venir à me faire des caresses puis à me... Non. Est-ce que je vous ai demandé ce qu'il faisait pas? Concentrez-vous. Ouais. Aide au devoir. Bien collé, très près de vous? Non. La chaise à côté. Non, la chaise au côté. Oui. La chaise au côté était de l'autre bord de la table ou était très près de vous, collée sur la vôtre? Non, c'est collé. Ah, la chaise est collée. On va y arriver tranquillement. L'aide au devoir, en 4 roues, en moto. Oh! Et en moto, la petite, elle le prenait par le corps et elle se serrait fort, n'est-ce pas? Oui. Ah, en skidoo, continuez. D'autres exemples de proximité. Quand il allait au cinéma, il m'amenait. Oui. Maman ne voulait pas y aller. Oui. Hey, quel âge vous aviez la première fois que vous êtes allé au cinéma avec papa chéri? 7-8 ans. 7-8 ans. Comment ça a été comme expérience? Racontez-nous. Ah, ben, je m'en souviens pas, là. Comment J'y allais souvent, puis je m'assoyais pas nécessairement avec lui non plus. Souvent, j'avais une petite amie qui venait avec moi, puis on allait s'asseoir plus loin. Ou, des fois, je m'assoyais à côté de lui, mais c'est déjà arrivé qu'il m'a amené voir un film d'horreur, là. J'étais pas bien. Oui. Et comment vous avez réagi pendant le film? Ben, j'ai eu vraiment peur, mais après ça, j'arrêtais pas de faire des cauchemars. Oui. Non. Comment vous avez réagi pendant le film? Est-ce que vous vous êtes collé le long de lui? Peut-être, là. Je ne me souviens pas. Très collé. Mais non, vraiment, je pense que... Vous en rappelez? Ou si vous en rappelez pas? Si vous n'avez pas de souvenir... je ne m'en souviens pas, mais c'était pas son genre. Ah, c'était pas son genre. Et mon père, c'était pas un pédophile, là. C'était un bon père. Il était vraiment... Tu sais, moi, j'étais enfant unique. Écoute, on le voit, on l'entend. On continue. D'autres à part au cinéma. Non, je sais pas. Ben, c'est tout, là. Non, c'est pas tout. Vous en sautez des bouts, là. Vous avez dit que vous étiez très proche de votre père. Je m'assoyais sur son dos, puis il venait me reconduire dans mon lit le soir. Répétez ça. Je m'assoyais sur son dos à 4 pattes. Lui, il était à 4 pattes par terre. Il faisait le cheval, puis il venait me reconduire dans mon lit. Ouais. On se sentait comment à Califourchon sur son géniteur? Ben, c'était agréable, là. Avez-vous déjà eu quelques sensations sexuelles? Non. Êtes-vous bien certaine? Oui, c'était pas question de ça avec mon frère, là. Bon. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge qu'on a enfourché le géniteur pour aller devant? Parenthèse, parce que je suis gardienne de votre horaire. Là, il reste 4 minutes à l'émission. Oui, OK.
Fait que juste si on veut conclure, là, jusqu'à quel âge vous avez fait ça pour répondre à la question? Là? Après, c'était debout, là, puis je m'asseyais sur son dos jusqu'à 10 ans à peu près. Puis je me souviens, la dernière fois, c'est lui qui m'a dit ça te gêne pas. Puis il y avait de la visite à la maison en plus. Puis il m'a dit ça te gêne pas un peu encore me demander d'aller te mener comme dans ton lit. Puis j'ai dit ben non, pourquoi? Oui, pourquoi il vous a demandé ça, cette question-là, José? Lui, ça devait peut-être commencer à le gêner de faire ça devant la visite. Hey, devant le monde, la petite, les jambes écartées, la vulve qui tape sa colonne vertébrale. Hey, écoutez les abonnés, là, on en voit de toutes les couleurs. Libre et sans tabou, c'est notre émission. Hey, le gars mal à l'aise. Viens ici que je t'enfourche, elle a 10 ans. Viens ici que je t'enfourche, il faut que tu m'amènes dormir. Non, c'est moi qui le demandais, c'était pas lui. Ben oui, je le sais. C'est ce que je viens de dire. Viens ici, bonhomme, que je t'enfourche, il faut que tu m'amènes au lit. Mais moi, Doc, en conclusion, là, j'en aurais une question. Vous vous êtes senti comment quand ça fait une blonde? Bon, je me suis sentie abandonnée, rejetée. Ben non, Elisabeth. Je m'assoyais à côté de la table, puis elle a pris comme ma place. Je me sentais laissée de côté, surtout que Elisabeth. Oui. Elisabeth, concentrez-vous. Essayez de vous souvenir. Comment vous vous êtes senti lorsque vous avez appris que le bonhomme fréquentait une femme? Je sais qu'il a essayé d'en rencontrer une assez fort, là, puis je trouvais ça... puis les premières avec qui il voulait sortir, c'était toutes des grosses. Il me disait qu'il cherchait une bonne mère pour moi, tu sais, qui était bonne pour faire à manger. Elisabeth, j'étais désolée pour lui. Je pensais qu'il se sacrifiait pour moi, là, pour me trouver une mère, fait que j'étais désolée. Eh boy, il se sacrifiait pour vous. Puis quand vous avez lorsque vous avez réalisé que c'était pour lui la paire de seins, comment vous êtes senti? J'ai jamais réalisé ça parce que c'était pas fort sexuellement avec sa femme. Qu'est-ce que vous en savez? Attendez, qu'est-ce que vous en savez? C'est elle qui s'en plaignait. Pardon? Elle me disait que mon père était pas fort là-dessus puis qu'une fois par semaine, c'était bien assez pour lui. Il était meilleur pour jouer au cheval. Elisabeth, vous avez 44 ans, je vous le rappelle. On sort de la garderie. Oui, mais je vous appelle pour un complexe d'abandon, pas pour ça. Pardon? C'est quoi le lien avec mon complexe d'abandon? Écoutez, lorsque vous avez réalisé que c'était fini le cheval puis qu'il s'y trouvait une autre femme, n'est-il pas exact de soupçonner que vous avez fait une crise de jalousie intérieure solide? Encore. On va se quitter là-dessus. OK, Attendez un peu. Est-ce que ça éveille ça sonne une cloche, Elisabeth? Oui. Ça se pourrait que mes problèmes de jalousie pourraient peut-être venir de là, oui. Ah, parce que non seulement on a traité la peur de l'abandon et du rejet, mais il y a des crises de jalousie? Pas des crises, mais j'ai tendance à être jalouse, oui. Oui, ça vient de là. OK. Wow, beau tour de piste. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup. Et Doc, il est 11h59. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Elisabeth. L'authenticité permet de mieux comprendre toutes les facettes de l'être humain. C'est pas simple, mais ça peut se comprendre si on est franc avec soi-même. À lundi.